Quelqu'un qui est malade. Quand on comprend qu'ils sont partis causer avec les gens en Afrique du Sud, la personne qui était malade, qui avait plus de 15 personnes, mbang oison qui ça. Oui. Donc, donc voilà, c'est ça. J'arrête ce que je voulais dire. Voilà, donc, il arrive en Afrique du Sud, il fait sa mission, c'est pas laquelle, certainement, qu'il a vu quelques individus. Bango anambango. Tu sais, la vie, nous sommes très complaisants, nous les peuples congolais. Il faut qu'on soit responsable de nos actions, de ce qu'on fait. Dans toute la question, quand vous voyez un peu Kamer est là maintenant, il est là-bas dans l'Union sacrée, dans cette convention à Bangoana. Mais est-ce qu'il n'y a personne qui peut poser la question à Kamer pour dire, papa, mais tu as dit que l'Union sacrée est insignifiant. Il n'y a pas 72 heures, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas 4 jours. Tu as dit devant Prévost, Maxi, que non, notre union sacrée ne peut rien faire. Dis-nous un peu, tu viens dans l'union sacrée pour quel objectif? C'est ça ce qu'on appelle la complaisance chez le peuple congolais. Nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. Nous ne savons même pas ce que nous déclarons. Des fois, il faut prêter attention à tout ce que vous dites. C'est très important. Et je peux commencer à rebobiner toutes les missions d'hier. Oui, je peux commencer. Vous voulez que je commence par où? Quelqu'un se m'a écrit que Nokalonji parle à partir d'ici. C'est là où tu vas te tenir de, mais ce garçon a un cerveau différent ou quoi? Hey! Donc quand vous dites des choses là, vous devez savoir ce que vous avez dit. Je sais pratiquement tout ce que j'ai dit hier. Sur Moutamba, sur le président, sur Pero Louara, sur Kabassou Babou. Je connais tout. Parce que c'est moi qui ai dit ça. Parce que je prépare ça. Chez nous là, on a un problème. Tu refuses un truc, tu trouves qu'il faut aller causer avec les gens en Afrique du Sud, qu'il faut aller après eux. Quand tu vois que ça barde, toi qui es malade, quand quelqu'un est malade, il reste d'abord à l'hôpital, non? Il est arrivé à l'hôpital le mercredi. Mbangu déjà samedi, ce qui vendredi, lobby, assis à zone, maladie en Ouezaki Nérinine, aux hommes, mais plus de 15. Donc, vous voulez seulement manipuler ce petit peuple ici. Dites-nous un peu, l'objectif, il y a congrès ou il y a union sacrée Zanine. Parce que quand vous allez dans un truc dans le monde entier, ils en ont un objectif nango. Objectif, il y a union sacrée Zanine. Un groupe d'individus. Et je peux vous le dire ouvertement, les politiciens de la très mauvaise qualité. Un groupe d'individus qui ont régné au Congo pendant 25-30 ans. Zéro. Ils ne peuvent pas prendre le Congo d'un point 1 pour l'amener à un point 2. Impossible. Ce sont les gens que nous avons besoin. Mawa. Bangoana, les malades sont arrivés. Batiena et Sharp, hein? Regardez tous ces gens ici, les badibanga, tout ça. Ça, c'est la très mauvaise classe d'individus. Ils sont là, c'est nul. Nul, je vous l'ai dit, dans une vérité. Ces gens ici, ils ont tué le Congo. Donc, ce sont donc des politiciens budgétivores. Ils ont détruit le Congo démocratique Batoyo. Il n'y a rien. Il faut se faire voir, il faut commis la kissa. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'inspiration. Inspiration est si la kala. Voilà. C'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Quand nous avons des gens comme ça et vous pensez que on pourra construire la nation avec des gens comme ça. Hey, Zambi Wine. Zambiouane. L'objectif de la convention, c'est quoi? Chacun a son écharpe. Quand tu ne mets pas l'habit qui se dit sur lui, tu mets même l'écharpe parce que ce que tu es écharpeté, c'est un problème. Et les losiko yoba bambote o yaba bizo eza mitwe aussi manasusu tezaka musika. Donc il comme le gol là, hein?
Ah, on ne touche pas à la joue de quelqu'un aujourd'hui ou la tête. Et babo, vous avez pour mutu na yoza na sida ou bien zoza na poison yoko tiki langa poison papa musika kaka to simba na te kaka bongo. Mais alors pourquoi vous faites ces gestes là? Parce que vous ne pouvez même pas vous toucher les têtes ou quoi? Dites seulement bonjour dans l'iboko et puis c'est ça la vie. Facilement c'est dire bonjour et puis la vie continue et voilà. Que de faire tout ça c'est pas important. Mais ça va ah voilà. Celle-ci elle a compris. C'est comme ça, voilà. Voilà, dis seulement bonjour à la main. Parce que le poison peut être aussi dans la main. Le problème n'est pas la tête. Il y a un problème sérieux chez nous là au Congo. Tous ces gens ici, inutiles. Je me demande, quand est-ce que les Congolais pourront construire? Et ça c'est vieux cas pour la hypocrisie. Maman, pesanga échappe dans l'aide yo et comme ça la moi buzz na internet. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez vu? Voilà. Njoli a le bien qu'à pesanga mbote très biloko wana. Donc tout ça, c'est un show inutile. Voilà, c'est un show inutile, c'est ce que nous avons besoin. Construisez-nous le Congo. Si vous ne pouvez pas construire le Congo, allez-y, retirez-vous. Vous êtes des vieux. Allez-y, retirez-vous et puis allez-y faire autre chose. C'est ce que nous vous demandons. Bozaba Mikolo, vous n'avez pas pu. Et puis votre âge commence à être avancé, c'est ça le problème. Bozaba Koko, il faut aller prendre soin de vos petits-enfants, des petits-fils, les petites-filles, comme on dit. Et puis faites autre chose. Voilà, donc c'est comme ça. Mais pour moi, non-événement, pas important. J'ai vu, même Kiaboul était là-bas aussi. Hein. Il y a beaucoup d'images, mais je n'ai pas le temps. Donc, comme on dit, tout le monde était là parce qu'ici, c'est la présence, en fait. Ici, vous devez vous présenter devant les chefs. Vous ne vous présentez pas. On vous colle un problème à la tête. Vous perdez votre poste. C'est ça la réalité. Ils viennent là-bas, c'est pour ça. Ils ne viennent pas parce qu'ils croient à un truc. Non, ils ne croient en rien. Voilà. Et je suis content de voir que nous avons quand même 1500 personnes qui nous regardent en temps réel. Donc, si vous pouvez seulement aimer la vidéo, si vous pouvez la partager, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Comme nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a commencé avant. Et puis au moins, les gens vont m'écrire, Kalonji, au sac émission T. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la possibilité, ils ne sont même pas abonnés, parce qu'ils ne pourront pas savoir. Maintenant, tant qu'on a commis Boyao Zelati, à mon côté, il n'a même pas le courage de dire que je regarde un peu, peut-être l'a fait avant. Non, nous avons un problème sérieux de la façon de faire les recherches. Ça, ce ne sont même pas les recherches, ça c'est seulement vérification. Et vous avez la recherche, oui, voilà. Donc, c'est ça l'Union sacrée. Le samedi 30 août 2025, Union sacrée de la nation en congrès. Congrès pourquoi? Pour une nation unie. C'est ça l'objectif, hein, une nation unie. Mais une nation unie, on nous a déjà dit que votre union sacrée n'est pas important. Non, votre union sacrée n'est pas importante, je crois. Les Mineta Aimé Bodji Sangara, derrière les chefs de l'État, appellent les Congolais et Congolais, des Congolaises et Congolais à soutenir. À soutenir quoi? Ah voilà, c'est le moment de la publicité. Quand la campagne vient, il faut que... Ok, je comprends, on comprend les jeux. Voilà, donc c'est ce que je peux vous montrer pour l'instant. J'ai vu aussi les chefs de l'État. Il était avec Moïndo Zangui, était avec les chefs de l'État. Je crois que là, on peut voir rapidement aussi.
Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement à promouvoir l'agriculture à travers ses lancements dans la ville de Kinshasa. Ensemble, faisons de cette initiative une réussite pour le développement agricole et la sécurité alimentaire de notre pays. Merci Nini. Nandenge kamisi biso na bateau de bateke na oyo osala oyo. Sali paradis ko soto mona yango. Vraiment tombio makasi. Tala ba tracteur to ko pesi biso. Nzana ko sa to ba na sala na biso. Na éviter et c'est oninga la sala yango. Onanga Kinshasa eza koliama. Tosala masangu fufu nyoso tu tokosala yango tozala kondima. Tozala kosala misala. Que notre pays a une chance particulière, celle d'avoir un président visionnaire, celle d'avoir un président héritier des slogans les plus magnifiques du monde, le peuple d'abord. Nous allons équiper 5 brigades de motorisation pour aider les plus petits. Ceux qui ont vraiment besoin de la motorisation, et donc tous doivent avoir un accès à ces tracteurs pour pouvoir faire leur travail. Vous allez sortir ici avec vos tracteurs. Excellence, Messieurs le Président de la République. Voilà, donc vous avez suivi le président Tshisekedi avec Mohindo Zangui. Ce que je sais, il y a une chose, ce que je sais, c'est ceci. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je commence à regretter pourquoi Mohindo Zangui n'a pas été à l'agriculture il y a très longtemps. Parce que je sais que ces jeunes gars-là, vous allez voir. Hey, Nayebi, j'ai vu dans tous les ministères là où il était ce qu'il a fait. C'est peut-être pas 100%, mais partout où lui est passé comme ministre, vous sentez que quelqu'un avait fait quelque chose. Il faut reconnaître que mais ça, je peux vous le dire que de ce côté-là, je suis content qu'on l'ait envoyé au ministère de l'Agriculture. Donc, Mohindo Zangui conseil yango ndekonangai. Quand vous quittez Kinshasa, vous finissez. Il faut qu'il y ait l'entretien. Et puis, mettez un mécanisme de suivi. C'est ce qui est très important. C'est pas seulement donner les tracteurs aux gens, mais un mécanisme. Vous engagez des jeunes gens qui vont suivre ceux qui vont faire leur plantation et consorts. Et ça va être très bénéfique. Ayez un programme. Vous leur donnez les tracteurs. Qu'est-ce que vous leur donnez comme condition au PC tracteur? Et puis après quoi? Est-ce qu'il y a un temps de suivi? Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, pour qu'on sache la production, ça sera comment? Et puis les assister pour qu'il y ait Simba. Papa, ce que c'est ici Kinshasa, dans le plateau de Bateke, c'est un endroit très bien que tout le monde va planter comme ça. Papa, quitte là-bas. Quand tu finis, entre au Congo central, Nakati, pesa bango pe ba tracteur baba na musala. Quitte là-bas, va au Bandundu. Ngana ebio yo ko salango. Donne des tracteurs aux villageois du Bandundu qui commencent à faire des champs. Quitte là-bas, va à l'Équateur. Donne aux villageois de l'Équateur les tracteurs qui commencent à faire les champs. Quitte là-bas, va dans les Maniema, va dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, va dans le Grand Kivu et puis la province orientale. Faites ça avec un suivi. Ayez un programme. Ne soyez pas dans la magie. Il n'y a pas de magie. Hein. La magie n'existe pas. C'est le travail qui compte. Faites seulement le travail. Vous verrez que les gens vont voir un résultat. Et nous aurons résolu le problème de Blocolia. Voilà. Maintenant, ce que je peux demander, que le ministère de l'Éducation puisse entrer en contact avec vous pour que vous faites quand même des contrats. Quand cette nourriture-là viendra, commencez aussi à donner quand même aux enseignants, comme on fait pour les services nationaux avec les militaires là. Ce sont des choses qui ont existé au Congo. Les enseignants là peuvent vraiment avoir un sac de riz ou bien un sac d'haricots ou bien un sac de foufou. Il faut organiser ça pour commencer à résoudre le problème de la faim, que les gens sentent que ça va.
Vous voulez maintenir Tshisekedi au pouvoir après 2028. Ce sont des choses comme ça que vous commencez. Il fallait bâtir depuis Kala. Mais je sais que tu es un travailleur. Je t'encourage, voilà pourquoi j'ai montré ça. Et je crois que si vous vous mettez au travail avec un sérieux à solo dans l'agriculture, je crois qu'on peut aller loin. L'État peut appuyer les autochtones dans leur agriculture. Et puis les autochtones, quand ils finissent là, l'État peut acheter chez eux. Et puis savoir comment spatcher pour résoudre les problèmes de la faim. Si vous résolvez les problèmes de la faim au Congo démocratique, ataba cerveau gobandosa la malamu. Parce que beaucoup de gens, quand ils n'ont pas l'esprit d'analyse, zanzala, et puis même physiquement et affectaka. Parce que ceux qui sont zanzala, tu deviendras kwashokore. Ceux qui sont kwashokore, ils ont un problème moko, il y a cerveau makas nutrition, ils ont comme un cerveau té, cerveau ils ont une aération malamuté, cerveau ils ont un instrument très intelligent. Quand il n'y a pas à manger, il doit tuer d'autres options, ou bien il va endormir d'autres options. A kozora option ira ya kotala misu na yokanisa fufu. Ba option mususu surtout à kokangango parce que il n'y a pas l'oxygénation, il n'y a pas l'aération, il n'y a pas les nutriments qui peuvent aller aider pour faire fonctionner toutes les fonctions du cerveau. Alors il va fermer toutes les portes, il va laisser seulement la porte, il y a misu, et puis misu na soki nzaleki makasi. Tu commences à comprendre bibuichu parce que il doit fermer un à un jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais quand vous commencez à manger, et vous mangez proprement, le cerveau commence à ouvrir toutes les portes. Et puis porte-moi, il y a misu comme moi blanc makasi. Et puis bafongoli porte, il y a mato, il peut y avoir malade. Parce que maintenant, tu ne peux plus même l'entendre. Toi, tu veux seulement trouver les foufous. Et puis, il ouvre les portes, différentes portes. Maintenant, tu commences aussi à réfléchir normalement. Ah, bon, ils ont malamou. Ah, oh, ils ont mabé. Et puis, tu commences maintenant à faire les analyses. Toutes les portes là commencent à s'ouvrir parce que tu manges bien. C'est pourquoi on dit, hein, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, à Okoyokate, peut avoir pété, comprendre péter, et c'est beaucoup de choses. Voilà, c'est pourquoi j'encourage ça. Ça, c'est un ministère parmi les ministères les plus importants au monde. Ceux qui peuple n'a allié, tu veux faire 50 ans au pouvoir. Que tous nos enseignants aient aussi rançon à la fin du mois, en dehors il y a salaire nabango, et ça moi sac de foufou dans toutes les écoles de l'État, que ce soit un peu bien organisé. Et puis on a un enseignant, on sent que non, ma mère est enseignante ou mon père est enseignant, on sent qu'à la fin du mois, bino bozajana sac à foufou et pas na bino. Ça fait du bien, ça encourage, l'enseignant mange bien. Quand il vient, même si Makele Zanachik, l'enseignant est capable de comprendre et de réagir parce qu'à c'est qui bien. Nous devons arrêter la complaisance et se mettre au travail. Merci Moïndo Nzangi, et je crois que tu feras un bon travail. En même temps, je profite. Les infirmiers, le médecin au Congo, ce sont les options aussi qui ont été négligées. Parce que si je parle un peu de la santé, hein, quand je vois l'agriculture, parce que beaucoup de maladies, beaucoup de gens qui sont empoisonnés virtuellement, qui meurent du poison, un enfant ou bien un papa de 90 ans qui meurt du poison au Congo démocratique, ou le ministère de la Santé devait aussi travailler en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, parce que si les gens mangent bien, leur santé est normale, vous verrez à tabac poison aussi là. Au fait, poison, souci l'équipe Makassi, il n'y a pas mangé, tu es un mois, tu ne t'as pas payé, tu es infirmier, tu es médecin, il n'y a rien pour toi. Les médecins risquent même d'aller dire qu'il faut qu'on t'opère. Oh, il ne faut même pas qu'on t'opère. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut profiter, avoir un peu de l'argent pour donner à sa famille. Donc, prenons soin de nous-mêmes. Arrêtons la complaisance. Aujourd'hui, je ne veux même pas faire l'émission. Je dis non, que j'aille un peu parler de la complaisance. Si nous arrêtons la complaisance et que nous prenons soin de nos docteurs, de nos médecins, nous prenons soin de nos infirmiers, nos infirmières. Mais c'est ça même la clé. Quand tu es malade, tu iras où? C'est chez eux, non? Mais s'ils sont en bonne santé, ils sont bien payés, ils sont bien rémunérés, tout va marcher bien. Il faut aussi faire un programme Moïndozang avec la police nationale. Les policiers congolais sont des mendiants à l'extrême. La criminalité, tout ça, parce que les policiers veulent manger, ils n'ont même pas le temps d'arrêter un criminel. Deux fois, la nourriture peut résoudre beaucoup de problèmes.
Nzala, Neki Mouyibi. Quand quelqu'un a faim, vous voyez les policiers en route. Quand je suis à Kinshasa, les policiers toujours derrière. Au lieu de ça là-bas, trafic, il y a un gambongo. Donc, policier de Pim Natongo, un papa. Vous ne trouvez même pas que c'est une honte. Parce que moi, quand j'étais petit là, je ne voulais pas voir mon père que les gens se moquent de mon père. Quand mon père vient dans sa voiture, je suis très content, je suis fier parmi d'autres enfants. Ils disent, bon, quand vous êtes enfants, votre papa vient vous prendre avec un véhicule à l'école, ça fait du bien. Hein? Moi, mes enfants, je pars les prendre à l'école. Oui, oui. J'ai fait ça 2 fois parce qu'il doit voir un papa propre, un papa présentable. Votre enfant, dans le cœur, là, il dit, that's my dad. Hey, yeah, that's your dad. Oui, that's my dad. Et c'est très important, ça fait du bien à la jeunesse. Mais les enfants, dans la pauvreté extrême, un papa qui demande, ton papa est policier, à Saint-Akadanzela, matin, midi, soir. Cet enfant-là aura même honte de son père. C'est pas bon. C'est pas bon. Changeons. Kinshasa est devenu, je dirais, une porcherie. Vous voulez que les Américains viennent pour faire les investissements et qu'on sort? Oh, c'est une très bonne chose, nous sommes tous d'accord. Il faut qu'ils viennent. Mais même attirer les gens dans votre capitale, une saleté sans pareil. Une porcherie ciment. D'autres porcheries, des fois, sont propres. J'étais à Kinshasa il n'y a pas 3 semaines, il n'y a pas 3 semaines, c'est pas. J'ai quitté là-bas, je crois, les 13 ans. J'étais là-bas, j'ai quitté les 13. Donc, il y a 17 jours, il n'y a pas 3 semaines que j'étais à Kinshasa. C'est vrai que j'ai vu, on est en train de construire les routes, ça c'est vrai, je peux vous le dire. J'ai vu qu'on fait des histoires de béton. Mais un truc de béton sur Kitambo là-bas, sur station Ma Campagne, c'est devenu un seul one way, sens unique, parce que de l'autre côté, on est en train de mettre les bétons. On m'a dit que ces bétons-là a fait là-bas 6 mois. Soyez quand même rapide. Nous sommes très complaisants. Le travail, on vous paye. Le travail, on vous paye et puis vous prenez du temps pour finir libérer la route. Une route qui est faite dans 2 jours, vous regardez la route, c'est comme une route de 1962. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Kinshasa, même quand on nous parle de trafic, là, c'est un sabotage, c'est parce qu'il n'y a pas de l'ordre, il y a la complaisance. Papa, il y a des pays qui sont trop petits, qui n'ont pas de routes, mais vous sentez qu'il y a de l'ordre. Chez nous, là, Kinshasa, si on arrange toutes les routes de Kinshasa, là, parce qu'on m'a dit maintenant, on m'a dit, j'ai vu, on ne fait plus les routes là en goudron. Tout Kinshasa, maintenant, ce sont des bétons. Ils sont en train de mettre des bétons. Parce que chaque fois qu'on met les routes, Banzela Nabino, il y a goudron. 2 mois, ils ont ébélé, il y a déjà des trous. 3 mois, les trous. C'est comme si les gens volent, ils mettent les couches inappropriées, il n'y a même pas les inspecteurs de vérification, d'enquête pour savoir, Bafoutu Mbongo. L'État doit engager les gens. Vous venez vous contrôler, même les ingénieurs de l'État, il faut les engager. Moussala et Zali Nango, tu es dit engager Batouté. Toi, tu es un ingénieur de l'État. Tu viens, tu vérifies, on vous a payé autant. Nous, les ingénieurs, nous savons que ces bétons doivent avoir telle durée. Vous vérifiez, ça ne va pas, vous les faites coffrer. Parce que vous devez aimer votre pays. Vous devez aimer votre nation. Et ça, c'est important. Ça ne vous dit rien. Un bon week-end où on parle de mettre fin à la complaisance. Vous ne trouvez pas que c'est important? Voilà, donc, on met les bétons, mais vérifiez. C'est votre bijou, c'est votre nation. Tu sais qu'il partira, il partira après 35 ans, ce qui combien? Ah, ok, des cas, problème, attention au Koufi. Tu as les enfants, non? Les enfants auront un autre président qui viendra continuer ce que lui aussi a laissé. Ici, il n'y a pas, on n'est pas à la course d'un pouvoir pour que nous tous soyons seulement chefs. Non. Tu peux faire mieux dans ton domaine, à ton niveau. Les gens peuvent être dans une bonne vie à un niveau, hasard policier, mais la vie, elle est bonne. Donc, il faut que la police fasse aussi un contrat avec Moïndo Nzangi. Il faut faire un contrat. Il faut donner peut-être aux policiers un sac de foufou à la fin du mois. Quand il y a l'agriculture, organisez-vous. Parce que c'est une honte que nous voyons. C'est une honte. Quand un policier continue à faire ça en route, il faut l'arrêter, il faut les chasser. Il faut une discipline. Il faut révolutionner les systèmes. Voilà. Il y a un truc. Et puis chez nous au Congo, c'est que ça c'est autre chose encore. Hein. Ah, ça c'est le président quand il est parti monter dans les trucs, je pense. Vous voyez un peu voir là-bas.
Allez, voilà. Donc, très bien. Nous sommes contents. C'est bien. Il faut travailler. Et je préférais aussi que nous puissions donner du travail aux jeunes gens. Et puis, Bino Bana Congo, il ne faut pas arriver au travail. Il faut produire. Il faut qu'on voit que vous êtes en train de faire quelque chose au travail. N'aimez pas seulement le travail pour qu'on vous paye, mais vous ne faites rien. Je crois que ça devient un peu pas bon et ça inquiète beaucoup. Ok. Comme je disais, il faut mettre fin à la complaisance. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'autre. Dans la vie, il faut toujours apprendre à vouloir faire quelque chose de plus sur ce que toi tu as. Bomoni makambo na biso ya ba église oyo eza moi mobulu makasi. La preuve est que vous avez vu que beaucoup de pasteurs ne sont pas sérieux. Commençant par le directeur cabinet des chefs de l'État qui est un pasteur, pas sérieux. Quand il fait des commissions, il se met lui-même comme étant le superviseur. C'est déjà de l'égoïsme. Les églises ont un peu détruit, ou bien pas un peu, les églises ont détruit beaucoup le peuple congolais. Voilà. Quand on prie Dieu, cela ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Non, c'est pas ça. Quand on prie Dieu, c'est-à-dire que tu vas faire ta part, Dieu va t'aimer, il va t'aider. Je parle toujours de la complaisance ici. Beaucoup de pasteurs ont abîmé. Il y a quelques pasteurs de très bonne qualité, des hommes de Dieu qui sont bons, courageux, qui servent les gens et qui aident les gens. Ça, j'ai remarqué, j'ai vu. Ceux-là, je dis merci à vous et que Dieu vous bénisse. Continuez à faire l'œuvre de Dieu. Mais j'ai quand même un conseil. Si un pasteur ou un homme de Dieu ne tient pas compte qu'il y a un temps pour toutes choses, ne tient pas compte de la vie réelle, ça c'est pas un bon pasteur. Je vous ai montré une histoire d'une dame ici aux États-Unis qu'on a escroqué par un pasteur, soi-disant pasteur à Congo. Et ce sont des choses comme ça que nous posons des questions pour dire, est-ce que c'est vraiment ça, être pasteur? Voilà. Donc, nous voulons quand même voir un changement dans ce qui se passe au Congo et comment le Congo peut avancer pour faire un pas de plus. Alors, arrêtons cette complaisance de dire que, oh, Dieu m'a envoyé vous dire. Hey, arrêtons un peu ça. Je vais vous mettre une vidéo qu'on m'a donnée hier la nuit. Makambanzambe, c'est compliqué. Hein? Je vais vous mettre une vidéo qu'on m'a passée hier. Il y a une femme, je ne sais pas si elle est prophétesse, je ne sais pas si elle est déesse, qui commence à prophétiser sur le Congo. Mais vous n'avez même pas honte, vous autres là. Vous n'avez pas honte. Qui vous a donné ce courage-là diabolique de venir nous dire que Dieu vous a envoyé, vous, pour que vous puissiez venir nous parler à nous? Donc nous, là, nous avons dit à Dieu, et les intermédiaires pour nous. Nous, là, avec vous, nous ne sommes pas capables. Va chez nos intermédiaires, dites-leur ce que nous avons besoin. Non. Voilà, c'est ce qui a tué le Congo. Des bêtises inutiles. Vous savez, le même Dieu là nous a déjà dit ce qu'il faut faire. Que ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. On ne peut pas prier pour que la saleté de Kinshasa puisse disparaître. Comment tu peux prier pour que la saleté de Kinshasa disparaisse? Dis-moi, tu vas faire comment? La prière, elle est celle-ci. Je vais vous dire comment il faut prier pour que la saleté de Kinshasa puisse disparaître. La prière est que le gouverneur de Kinshasa doit amener tous les bourgmestres autour d'une table et demander aux bourgmestres d'engager les jeunes gens et qu'il y a un financement qui va accompagner ce travail, les jeunes gens qui sont à Kinshasa partout pour commencer à nettoyer leur quartier, leur commune. C'est ça la prière de rendre Kinshasa propre. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez compris? La prière de rendre Kinshasa propre, c'est le gouverneur qui appelle les bourgmestres et toutes les personnes de toutes les communes, et puis ils arrivent, ils font une conférence, ils font une planification, un plan de rendre Kinshasa propre, et puis donner l'argent des taxes qu'ils prennent sur les marchés consorts, payer à ces bourgmestres et tous les travailleurs qui vont engager. Vous engagez 10 000 par commune. Il commence par une avenue, par 2, par 5,
10 000 par chaque commune. Les gens sont dans la rue, il n'y a pas de travail. Si vous dites que nous vous engageons pour 1 ou 2 semaines, même pour 1 mois, vous avez 40 $, qui va refuser? Qui va refuser? Un jeune à Kinshasa, tu lui donnes 40 $ pour 1 mois. Chaque jour, vous dites que vous devez laver cette route. Quelqu'un passera, un superviseur, pour voir. Il y a des camions qu'on a déjà loués qui viendront prendre les saletés. Le gouverneur de Kinshasa a déjà choisi quelque part dans un endroit très éloigné où il doit aller jeter toute la saleté et bien encadrer l'endroit qu'on va jeter la saleté. Et puis chercher une compagnie pour commencer à recycler ce qu'il faut recycler et qu'on sort. Demandez à tout le monde qui a une compagnie de toutes les bières, les sucreries, des choses comme ça que vous avez à Kinshasa, les histoires inutiles là. Vous causez, vous dites que si vous avez vos bouteilles et vos plastiques, vous devez les recycler et les gens doivent vous vendre ça. Mettez un prix, 10 cents ou je ne sais pas, 1000 francs par bouteille. Vous avez besoin de commencer à prendre par 5000 bouteilles. Quand quelqu'un se rend compte, 1000 francs, 5000 bouteilles, j'ai 50 000. Foufou, yabana. Toutes les bouteilles de Kinshasa disparaissent. Dans 48 heures, Tobanyo et la bouteille nangaï. Nazoya Kinshasa pour la bouteille wana parce que ceux qui bouteille morosa 1000 francs et on me dit il faut commencer à prendre par 5000 bouteilles. Hey! Ndenge toko se précipiter na bidon surtout ba bouteille Kinshasa. Et ça vous oblige aux compagnies qui produisent ces histoires là. Ce sont les humains que Dieu a. C'est ça la prière. Il n'y a pas une autre prière pour enlever les bouteilles de Kinshasa. Au Kangi Zambé, ba bouteille et limoin. Non, il n'y en a pas. Voilà comment on vous rend bourrique avec des prières inutiles qui ne vous servent à rien. Or, votre raisonnement seulement peut résoudre un problème sans difficulté et planifié et vous rendez Kinshasa propre. Ça ne coûte rien. Vous savez qu'il y a 20 millions de jeunes gens à Kinshasa. Vous ouvrez des compagnies à l'intérieur, dans les Maniema, dans les Bandundu, les Congo central, dans les Kassai, partout là-bas, à l'intérieur, à l'Équateur. Vous ouvrez une grande compagnie. Vous engagez, vous mettez un prix officiel pour la main-d'œuvre. Est-ce que vous savez que même l'industrie, nous-mêmes, nous pouvons créer l'industrie? Parce que ceux qui ont créé l'industrie là n'ont pas 3 cerveaux plus que vous. Oui, c'est lui qui vous parle là, il a 3 cerveaux et demi. Donc votre cerveau là, ça suffit. Vous pouvez créer l'industrie. C'est question de savoir ce que vous voulez dans la vie. Et puis tout est sur l'internet aujourd'hui. Tout est sur l'internet. Vous pouvez apprendre tout sur l'internet. Soyez seulement curieux, vous apprenez tout. Alors, évitez-nous de nous chanter beaucoup Dieu dans les oreilles au lieu de se mettre au travail. J'avais aimé le prophète, que vous, Moulindo, Jules, moi, il y a Nyabiondo, l'enfant de Massissi. J'avais aimé, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé chez lui dans son église, il y a une discipline que vous n'avez pas l'idée. Ils ont des banques agricoles, que la banque soit à Dubaï, que ce soit où, mais il y a une banque. Et ils donnent des motos aux gens. Je suis parti voir le programme de pisciculture chez lui, où ils vont faire 1 million de poissons. J'ai dit, il y a 1 million de poissons par an. Ça, c'est un pasteur. Vous pouvez tout dire, monter, descendre. Moi, je crois en lui. Moi, je ne crois pas à celui-là qui vient me parler en langue stupide, inutile. Je crois à celui qui fait les œuvres. Si vous avez 1 million de poissons à Kinshasa, et si on n'ira pas en Namibie aller ramasser des poissons, un homme comme ça, le gouvernement doit l'appuyer. Le ministre de l'élevage et pêche doit contacter Jules Moulindo le plus vite possible, lui donner même l'argent pour dire que continue avec ce que tu fais là. Mais il y aura l'argent, 2 millions, 5 millions, 20 millions qui vont aller prendre pour aller donner aux Namibiens. Pendant que chez vous, vous avez des fils de la nation, moi Namassisi, moi Nyabiondo, qui est là, qui vous fait une pisciculture. J'ai vu, j'ai des images, une pisciculture qui va produire 1 million de poissons par an. One des pasteurs. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'il a plus de gens derrière Kinshasa, plus que vous tous. Oui, parce qu'il sait ce qu'il fait. Vous là, quand allez parler en langue, aucun plan, aucune imagination. Vous avez une église là-bas, je ne targete pas. Prenez n'importe quelle église pour ne pas citer le nom de l'église. Parce qu'il y a des gens des Calonge TV qui sont dans les églises là, alors je ne cite pas les noms des églises là. Prenez votre église. Est-ce que vous avez même un champ? Votre église. Votre pasteur ne vous demande que l'argent. La dîme. Il demande la dîme chaque jour. Tu ne donnes pas la dîme, il est fâché contre toi, il veut te livrer dans les mains du diable. Un pasteur, l'homme de Dieu. Mais tu n'as même pas le travail, il te demande la dîme. Comment tu demandes à quelqu'un la dîme qui n'a même pas le travail? La dîme est basée sur le travail, non?
C'est compliqué, c'est difficile. Donc, tu n'as même pas un petit champ. Yosa pasteur, tu n'as même pas un petit champ. S'il vous plaît, pouvez-vous quand même aimer partager? J'ai aimé mon émission, nous sommes presque là. Hein? On est presque là. Salata machin bataille kidogo, tout ça là en gros. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, samedi, on a plus de 2230 en temps réel. Mais si vous pouvez seulement liker, hein, il y a YouTube. Liker, aimer, c'est bien. Voilà. Aucun projet, les églises là, on en a plus. Si toutes les églises. D'ailleurs, si moi j'étais le président Tshisekedi, j'allais obliger aux églises que si une église n'a pas 10 tracteurs le minimum, vous fermez l'église. Deux fois, le leadership n'est pas seulement ce que vous avez trouvé. Le leadership, c'est imposer une chose qui n'a jamais existé. Allez, chaque église, vous devez avoir 10 tracteurs. Oh, nous n'avons pas l'argent. Allez, l'État vous donne 10 tracteurs par crédit. Vous devez repayer ça et nous devons voir le produit de ces 10 tracteurs-là. Les pasteurs partent, ils prennent ses fidèles, ils les mettent. Nous devons nous focaliser sur l'agriculture au Congo. Et vous verrez ce que Tshisekedi avait dit. La revanche du sol sur le sous-sol. C'est ça. Chaque église, on a plein d'églises, on va les utiliser. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut utiliser ce qui est là pour faire mieux. On a combien? 10 millions d'églises, d'accord. Chaque église, 10 tracteurs à crédit. Nous vous donnons 6 mois. On va voir. Yo, ça là, ce qui t'écoute. Yo, ça là, ce qui nini, ce qui dongon. Tout le monde, chaque église, le pasteur va engager ses diacres et les gens qui doivent contrôler les champs, donner le travail à vos fidèles. Un fidèle qui va aller au champ, faire le champ, c'est le travail qu'on lui donne, et puis vous les payez à la fin du mois, et puis il a aussi la dîme à donner au pasteur. Ça devient quelque chose de compréhensif. Pas de prières inutiles, en train de crier toute la nuit, les enfants ne dorment pas pour étudier. Non, les enfants doivent dormir. C'est le futur de demain. Arrêtons la complaisance. Maintenant, il y a une maman là, on m'a donné une vidéo, je vais la mettre rapidement. La maman là commence à prophétiser pour nous dire ce que Dieu lui a dit. Bon, on va mettre la maman. La maman nous dit que Dieu est en train de préparer un autre président en dehors de Tshisekedi. Bon, suivons un peu ce que la maman nous dit. Et puis on va... vous commencez à jouer avec Dieu. Hein? Cette maman ici, elle a la chance. Hein? Parce que nous samedi, je suis de bonne humeur. Hein? Maman, yo, au solina Zambi. Zambe biso kende sabatuke na boy Tshisekedi. Zambe o ya lola. Maman, va dire à ton Dieu là, Kalonjazo Sekayo. Oui, va dire à ton Dieu. Bon, je mets d'abord pour vous la maman qui a parlé avec Dieu. Donc elle se prostitue. Elle finit de se prostituer, elle vient nous dire ce que Dieu lui a dit. Suivons un peu. Suivons, je suis dans un candidat déjà. Tolanda. Fia, je viens donner ces messages de la part de l'Éternel. Dieu m'envoie de parler au peuple congolais. Premièrement, et au président Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'Éternel Dieu me dit de vous dire qu'il vous aime énormément. Vous êtes un peuple béni. Ça, je n'aime pas. L'Éternel vous dit, vous, de venir nous dire qu'il nous aime énormément. Nous savons. Ça, ce n'est pas... Donc, Dieu vient te dire, toi, pour que tu nous informes qu'il nous aime énormément. Ça, c'est quoi, ça, finalement? Vous devez arrêter vos bêtises ici. Donc, tous les chrétiens, là, du monde, ne savent pas que Dieu les aime. Donc, il faut maintenant que Dieu t'envoie encore toi. Je ne sais pas, tu l'as vu où, dis-moi? Dans ta chambre de la prostitution, tu l'as vu au village, tu l'as vu au travail, tu l'as vu où? Dis-nous où tu as vu Dieu. Tu es parti à quelle montagne? Comment? Dis-nous un peu. Tu as vu Dieu dans l'imagination, dans ton esprit, dans ta caboche? Tu as vu Dieu à la montagne? Tu as vu Dieu où? Dis-nous. Est-ce que vous savez que il y a un esprit qui a dit à Dieu, hein, envoie-moi l'esprit des mensonges pour aller séduire. Tu ne savais pas ça? Et Dieu a pris un esprit des mensonges, il l'a mis dans un prophète. L'esprit a demandé à Dieu, Dieu, moi l'esprit des mensonges, envoie-moi. Donc je crois que c'est le même esprit des mensonges. Toi, ce n'est pas seulement l'esprit des mensonges, na esprit à stupidité. Nous sommes mis Nzambi. Esprit à mensonge, le bizarre, ngai na kende kokota nkati ya mwasi wana. Na esprit à stupidité, le bible, na ngai pe stupide oyo. Tianga na kati ya mama wana kende koyebisa bango. Nous sommes mis balé ekoti.
au bandeau prophétisé. Bandeau bouzo pam pam. C'est quoi ça finalement? Faut pas quand même se jouer des dieux à ce niveau-là. Hein? Le cri de détresse, de pleurs, de supplications, il les entend. Il vous écoute quand vous pleurez. Et vous avez écouté. Donc Dieu nous écoute quand nous pleurons. Mais nous pleurons, ça fait 30 ans. Lui écoute toujours. Caca. Donc, ton Dieu à toi là, ne fait qu'écouter depuis que nous avons eu l'indépendance. Non, non, non. Avant l'indépendance, les Belges coupent les mains de nos aïeux. Ils nous détruisent. Ils volent tout, ils prennent les caoutchoucs du Congo, tout ça. Dieu nous entend toujours. Tina Lelo, plus de 100 années. Dieu nous écoute toujours. Il t'a dit à toi, va leur dire que je les écoute. Nous savons. Nous savons. Nous devons faire ce que nous devons faire en tant qu'humains. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Quand vous lui avez demandé de vous donner un président digne de ce nom. Certes, le président Félix Tshisekedi a été choisi par Dieu. Il m'envoie de vous dire ceci. La peine de toutes vos souffrances, le pleur, le sang qui a coulé des innocents, il a tout vu. Mais l'heure est arrivée où il va agir. Garde calme, garde silence, car il est votre Dieu. Il m'envoie de dire au président Félix Tshisekedi, c'est l'Éternel est Dieu qui vous a choisi, qui vous avait donné cette place. Mais vous vous êtes détourné de lui. Vous avez oublié votre appel étant que président de diriger ce pays. Vous avez fait des alliances avec d'autres présidents. Et ces alliances-là sont basées par le sang. Ces alliances sont basées par des sacrifices. Ces alliances sont basées dans l'occultisme. Il est en train de préparer un autre président, selon son cœur, selon son bon vouloir. Le temps est venu où le peuple congolais doit être dans la joie et jouir de bénédictions que Dieu a déposées dans ce pays. Monsieur Félix Tshisekedi, Dieu m'envoie de vous dire, vous vous êtes détourné de lui. Vous avez fait des alliances avec les mondes de ténèbres pour avoir la protection. Vous avez rencontré des personnes que Dieu vous a pas permis, des endroits où vous êtes entré que Dieu vous a pas permis. L'heure est venue que Dieu puisse agir et mettre celui que lui il veut comme président. Et Dieu m'envoie de vous dire, répondez-vous. Répondez-vous. Il me donne l'exemple de Saoul. Donc Dieu lui a donné l'exemple de Saoul. Nous avons la question. Ça, c'est pas une femme à épouser. Hein. Je m'excuse, ça c'est mon point de vue. Hein. Elle ment dans la journée. Si vous épousez une femme comme ça, c'est plus que la carie dans les os. Pas la carie dentaire, hein. La carie dans les os. Une femme comme ça. Une femme qui ment dans la journée. Tout ce qu'elle a dit là, c'est trop stupide et trop. Écoutez, Dieu l'a envoyé de lui dire qu'il avait choisi Tshisekedi. Dieu avait choisi Tshisekedi. Ok? C'est ce qu'il nous dit. Maintenant, Dieu dit que Tshisekedi a fait des alliances avec des autres présidents basant sur le sang. Dieu se tourne de lui. D'abord, la première question. Quand Dieu avait choisi Tshisekedi là, est-ce qu'il t'avait parlé? C'est la première question qu'il faut répondre. Quand Dieu avait choisi Tshisekedi là, Dieu ne savait pas que Tshisekedi allait se détourner après 3, 4, 5, 6 ans. Dieu là qu'il avait choisi là. Et quand Dieu l'avait choisi là, il ne t'avait pas envoyé toi. C'est maintenant que Dieu vient te choisir. Dieu va lui dire, c'est moi qui l'avais choisi. Maintenant je le rejette. Comme il est parti faire des alliances avec les autres présidents sur le problème de sang. Pour ton information, qui t'a dit que Tshisekedi priait quand il a pris le pouvoir? Eh oui, c'est une question. Parce qu'on m'a dit que Tshisekedi est devenu chrétien quand il est devenu président. Donc il était païen. Hein? Donc Dieu avait choisi un païen. Oui. Tshisekedi partait à l'église, il y a Okendera, je pars à l'église, je ne suis pas chrétien, je pars, c'est fini. C'est comme ça qu'il partait. Des fois, on part à l'église pour regarder une fille et puis suivre une fille, des choses comme ça. On ne partait pas à l'église pour prier. Nous tous, nous avons fait ça. Il est devenu chrétien après qu'il soit président. Maintenant, quand Dieu l'avait choisi là, Dieu avait choisi un païen. C'est la première question. Et Dieu ne t'avait pas dit, toi, qu'il a choisi un païen.
Tshisekedi commence à prier maintenant. Quand il a pris le pouvoir, il dit hey, Magambo, il faut nous en ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses mystiques. Mais avant, là, il était païen que Dieu avait choisi. Voilà, vous autres là. Vous nous créez des histoires inutiles. Une femme comme ça, c'est la carrée dans les eaux. Tu épouses une femme comme ça, tu es dans les problèmes sérieux. Il faut s'éloigner des femmes comme des Jézabel qui viennent avec des messages qui ne nous aident pas. Donc nous, on va croiser les bras. Dieu a écouté nos prières. Maintenant, il avait choisi Tshisekedi. Maintenant, Tshisekedi s'est détourné, il a fait des... Mais je vais vous poser une question. Mobutu. Tshisekedi, lui, quand même, hein, il est parti au stade des martyrs. Il a remis le Congo dans les mains de Dieu. Tshisekedi, on met de côté. Lui, que Dieu s'est détourné de lui là. Donc ça, ton Dieu était un mauvais Dieu. Je commence encore à me moquer de ton Dieu comme Élie se moquait de vos dieux de Baal là. Mobutu, que Dieu n'avait pas choisi. Mobutu dit, s'il faut faire les alliances avec le diable, je vais les faire. Hein? Mobutu a fait 32 ans. Dieu ne l'a pas choisi et il nous dit, nous tous ouvertement que attends, diable, s'il faut faire même les pactes, il n'a même pas dit alliance, hein, pacte. Ça dit qu'il y a diabolo, à Saliango. Dieu qui n'avait pas choisi, Mobutu fait 32 ans. Oh, Yonzambe a choisir, oh, à mettre Congo na maboko na yé. Dans 6 ans, Dieu dit, oh, tu sais que tu m'as déçu. Tu étais païen, je t'avais choisi. Mais là, en tout cas, je te refuse maintenant. Je suis en train de chercher notre Dieu et notre candidat que je vais... Écoutez, ça sont les choses de César, papa, ou bien maman. Nous allons aux élections. Dieu sait qui sera président. Nous faisons ce qui est à César. On élit un président et il fait le travail. Si vous n'avez pas de cerveau, regardez comment vous finissez. Vous finissez dans des stupidités inutiles. Dans le monde entier, hein, les gens choisissent leur président. Même s'ils savent que ce président-là, c'est Dieu qui leur a, ou bien qui a accepté, mais ils choisissent leur président et ils tiennent compte que leur président fasse un bon travail. Quand il fait un mauvais travail, les gens ne le votent plus, ils votent quelqu'un d'autre. Quand il fait un bon travail, et les gens le gardent. C'est fini, maman. Arrête un peu, Bouzo Bawana, Pamba Pamba, venir embrouiller les gens inutilement. Dieu m'a dit, maintenant, il t'avait choisi. Maintenant, comme tu as fait le pacte avec le diable, quel pacte avec le diable Tshisekedi a fait? Toi, tu étais là. Tu as une preuve de pacte avec le diable que Tshisekedi a fait avec les autres présidents. Quel président? Quel pacte de diable l'a fait avec? Tu as ça. Une femme de la Kabylie, une femme de très mauvaise qualité. Hein? C'est quoi ça finalement? Vous ne pouvez pas aller seulement trouver un mari et puis préparer pour lui, rester à la maison, garder tes enfants. Si tu n'as pas assez d'argent avec ton mari, toi aussi tu vas au travail. Si ton mari a beaucoup d'argent, tu restes à la maison, tu prends soin des enfants. Tu ne trouves pas ça? Tu viens nous embrouiller avec les histoires inutiles comme ça. C'est quoi ça finalement? Des femmes comme ça... Des femmes comme ça sont des femmes qui poussent leur mari à avoir 3, 4, 5 femmes. Je vous dis, parce que ce n'est pas possible. Voilà, on continue. Qui a été choisi par le peuple. Et Dieu a écouté les cris du peuple. Il a amené Saoul à la royauté. Mais Saoul, Dieu l'avait rejeté. Je suis désolé de vous dire de la part de l'Éternel, et c'est Étienne, que Dieu vous a déjà rejeté. Monsieur Étienne, donc, Agomi Étienne, donc tu vois que Zambé Lukuta, un Dieu qui se trompe, suivez un peu, que monsieur qui, que Dieu t'a dit que monsieur Étienne, donc Dieu a, quand elle arrive au niveau de parler que Dieu a rejeté le président, elle se trompe le nom, elle n'appelle pas Félix, il dit que monsieur Étienne, Dieu t'a rejeté. Et puis elle se rend compte, hey, j'ai parlé d'Étienne, Azongi. Oh non, c'est Félix. Oh, dit, quel Dieu vous avez, vous autres là. Dit, mais arrêtez-nous un peu. Arrêtez-nous un peu. Maman, tu as dit quoi? Monsieur Étienne, Dieu t'a rejeté. Boyoka, Bolanda. C'est Étienne que Dieu vous a déjà rejeté. Avait rejeté. Je suis désolé de vous dire de la part de l'Éternel, et c'est Étienne que Dieu vous a déjà rejeté. Voilà. Dieu a déjà rejeté Étienne. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. J'arrête par là. Voilà le peuple, le niveau Tokomi.
niveau otokomi bande wanangai. Vous voyez vous-même. Montage de la Kabylie. Monsieur Étienne, Dieu t'a rejeté. Oui, d'accord, nous sommes d'accord, maman. Dieu a rejeté Étienne. C'est Oyo, Obali, Obali. Oyo. Hey! Une légion de démons sataniques à Kosakanate. Oyo, il faut que Balega ta Basimisi sur ta 4. Ici, je recommande aux musulmans de l'épouser pour avoir 4 autres femmes après celle-ci. C'est pas possible. Toi, une femme normale, tu mens, moumounia, dans la journée, tu mens. Écoute, va dire à ton Dieu, Kalonji a rejeté en bloc tout ce que tu m'as donné comme message. Va dire à ton Dieu, je te répète, va dire à ton Dieu là, qui t'a révélé ces bêtises-là. Dis, nous ne croyons pas à ces dieux-là. Ça, c'est un dieu de la Kabylie. On ne le croit pas. Va lui dire, s'il est Dieu, qu'il vienne encore nous parler du haut des cieux. Nous voulons le voir qu'il nous parle. On ne veut plus qu'il parle en toi, une femme Jézabel. C'est pas possible. Donc, toute la souffrance des 20 millions de morts, ton Dieu n'a jamais résolu ça. Quand tu sais que Dieu met fin à la guerre, Dieu dit, je te rejette Étienne. Donc ton Dieu là aime la mort des enfants congolais. Hein? Donc ton Dieu là, toutes les bêtises du monde qui arrivent là-bas, ton Dieu ne peut pas donner un message pour aller dire à Kagame qui a tué 20 millions de Congolais. Ton Dieu ne peut pas donner un message pour aller dire à Hippolyte Kanambe que tu étais un agent double. Ton Dieu va seulement après Étienne. Oui, je parle d'Étienne. Pas de Tshisekedi Félix, je parle d'Étienne. Étienne Nini. Ce que Étienne, il y a Bible. Vraiment, vous rendez... Il faut arrêter la complaisance. Voilà mon titre. Il faut arrêter la complaisance. Nous sommes très complaisants et nous sommes inutiles. Nous commençons à mettre tout sur Dieu. Tu gardes chez toi sale. Oh Dieu, oh Dieu, donne-moi le travail. Tu ne pars pas chercher le travail. Tu veux que Dieu te donne le travail, que Dieu sorte du ciel, qu'il vienne entrer chez toi et te donne le travail. Papa, tu veux le travail? Fais une demande de travail. Va après les compagnies. Dépose les dossiers. Quand tu finiras de déposer les dossiers, maintenant va prier. Pour que Dieu touche le cœur de ceux-là qui ont les dossiers. Et puis, après avoir prié, tu rentres, tu vérifies. Est-ce que je peux parler avec le secrétaire général? Est-ce que je peux parler avec les directeurs? Est-ce que je peux parler avec les personnels qui engagent au Human Resource? Il faut les embêter. Même moi, mon premier travail, c'était comme ça. J'ai embêté les gens, je les appelais pour que j'ai le travail. Et le soir, j'ai prié Dieu, j'espère qu'ils vont saisir. Quand je les ai embêtés beaucoup, ils m'ont dit, viens. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Vous n'avez même pas vu dans la Bible, quand Moïse priait, consort, ou bien Aaron et les autres priaient là. Mais les enfants israéliens, ils avaient les épées. Il y avait les gens qu'on appelait les Josué, les générales Josué. Ah oui, il était général. Oui, oui. Josué était général. Ce sont les gens qui avaient des armes qui se battaient pendant que les autres priaient. Vous, chez vous, vous connaissez un Dieu inutile. Je dis bien, votre Dieu est inutile. Si votre Dieu nous a fait souffrir pendant plus de 100 années pour que tous en en tout cas, votre Dieu là, il est inutile. Je le refuse. Va dire à ton Dieu que Kalonji a lobby, aboyo, alingyo soute, pose Nzambe lukuta. Va prier. Porte les fils de raffia, porte les sacs de raffia. Va prier, va nu dans les rues. Prie ton Dieu. Dis-lui que Kalonji a refusé. Quand d'abord une femme à ce niveau arrive à aller à l'internet faire ça, hey, je me plains pour les hommes, en tout cas je ne sais pas, que Dieu vous aide. Vous êtes au fait dans une jungle. Vous les hommes d'aujourd'hui, vous êtes dans la jungle parce que les femmes d'aujourd'hui là, hey, laissez-moi vous dire, je suis arrivé à la fin de mon émission, arrêtons la complaisance. Les femmes d'aujourd'hui là, moi je bénis mon Dieu. Et ceux-là qui cherchent les femmes là, hey, les femmes d'aujourd'hui là, il faut que Dieu vous aide. Et je parle, je suis sérieux.
Là, je peux vous conseiller d'aller vous mettre à genoux de prier. Hey, elle est jolie, hein? Elle est quoi? Elle est jolie. Tu connais cette femme que tu dis qu'elle est jolie là? Et puis les enfants d'aujourd'hui, ils aiment les filles jolies là et qu'on sort. Hey, vous aimez les Jézabel. Cherchez une fille de caractère, une fille bien éduquée, une fille qui est assise dans son cerveau, une fille qui réfléchit, une fille qui est posée. La beauté là, c'est pas un problème, ça je peux vous le dire. La beauté maintenant, nous sommes au 21e siècle, non? On peut amener la beauté sur une femme. Oui, la beauté, ah non, ne vous en faites pas. Il y a des technologies que vous n'avez pas l'idée et puis la femme là deviendra très jolie comme vous le voulez là. Mais d'abord, cherchez les caractères, cherchez des values de cette bonne femme là. Et puis par après, maintenant vous pouvez commencer à regarder la beauté. Quand vous regardez la beauté là, vous allez pleurer, c'est votre problème, il sera déjà tard, vous n'aurez pas le temps. Un conseil, hein? Un conseil. Voilà pourquoi aux États-Unis, je vois des jeunes gens, 45 ans, 35 ans, 40 ans, je demande, mon cher, mais toi la femme sera, hé, Kalonji, aïe, je vais voir. Ils ont peur. Il y a plein de jolies filles bien éduquées qui ont étudié aux États-Unis, qui ont des diplômes. Hey, ceux qui sont congolais, c'est Kalonji. Mais il y a qu'on vend d'akonate. Ce qu'on a ça, n'a pas le n'engagé. Lito va bettre la caca, yo mogozomi bettre la lito inayo. Ce qu'on a ça, ce qu'on a. Des jolies filles bien éduquées, propres, bien. Il y en a tellement nombreuses aux États-Unis. Je crois aussi en Europe. Trouve alors l'homme. Les hommes ne sont pas là. Les hommes fuient. Tu peux trouver un homme, il a un véhicule, il a chez lui, là, tout. Et à ce moment, il a raté. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, c'est quoi le problème? Ce sont des femmes comme ça qui effrayent les hommes. Des femmes comme ça qui effrayent les hommes. Vous aussi, les jeunes gens congolais, à un moment donné, il faut se décider. Cherchez les caractères. Il faut vous engager. Tu as déjà 47 ans. Maintenant, tu vas aller te marier à 49. Quand tu as 62 ans, ton enfant a 4 ans. Est-ce que tu es sérieux? Toi, l'homme congolais là, tu es sérieux? Tu as 65 ans, ton premier enfant a 4 ans. Osaja Koko. Donc, tout le temps, de jouer avec... Moi, je joue avec mes enfants, j'ai joué avec eux. J'ai mis au monde des jeunes. Oui! Tu les vois maintenant, ils sont comme des grands bois là, et on se comprend, on s'entend. Yo, aux ans 64. Et puis, ce qui est grave, à 64 ans, tu as un problème de dos. Tu vois? 64 ans, problème de dos. Comment tu vas jouer avec ton enfant? Oligno qui t'a beaucoup. Nima, mais finalement, c'est quoi? Hier, je crois que j'ai dit un truc en Tchoulouba qui n'était pas correct. J'ai dit que nous, on l'ampasse. Non, quoi, on l'ampasse tout. On m'a dit qu'il faut dire que si tu veux pas qu'ils aient ce qu'il y a, il faut dire qu'on l'ampasse tout. Et ça, ce sont les conseils que je vous donne. Moi, je viens comme ça et je parle pas seulement pour les États-Unis et l'Europe et l'Asie et l'Afrique et chez nous au Congo. On doit devenir sérieux. Donc, c'est ça le moment. Nous, nos parents se sont mariés dans la vingtaine. Hey! 22, 23 ans, Babali. Je dis bien 22, 23 ans, Babali. 24 ans, Babali. Aujourd'hui, toi, tu as déjà un travail. Tu aimes seulement t'amuser avec les enfants d'autrui. C'est ça que toi, tu veux. T'amuser avec les filles. Tu es là, tu es dans les ciné, tu es dans la prostitution. Jouer. Papa Moukolo, t'as la mandé, va payer le 40 ans. Tu joues toujours, tu ne te maries pas. Dans des histoires, tu mens toujours chez toi que ça va. 50. Non. Allez. Moi, j'étais déjà des parrains la semaine passée, là où je n'étais pas. J'étais parrain. J'encourage, je conseille les gens. Il n'y a pas de mariage parfait, mais il faut s'entendre et puis évoluer. Voilà. Et il y a un moment, il faut chercher une fille que tu dois prendre en mariage. Ne regarde pas la tribu de la fille, regarde au caractère de la fille. Surtout vous de la mauvaise qualité. Oh, Naï, tu vas aller épouser ta tribu là, elle va te faire souffrir plus que tout, plus que cette prophétesse inutile ici. Regarde le caractère, regarde la vie des enfants. Quand tu vois une fille qui est bien éduquée, tu vas après cette fille-là. Quand tu vois un garçon bien éduqué, sois l'ami de ce garçon-là. Parce que chez nous, là, au Congo, on ne dit pas que la fille va aller au Betalitoï. Moi, c'est Betalitoï. Moi, c'est c'est comme ça qu'on nous dit, non? Alors, voilà pourquoi je dis, quand tu vois un bon garçon, soit seulement approchez-vous du garçon, commencez à bien causer. Peut-être ses yeux vont tourner vers toi.
Sois discipliné. Vos histoires là de toujours toucher aux garçons, dire que non, je ne tiens pas compte, virginalité ou quoi, je m'en fous, soyez seulement sérieux. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont très dangereux. Ne soyez pas de la complaisance. Ils vont venir jouer avec toi et puis ils t'abandonnent. Il va te promettre le ciel. Papa, qui peut te promettre le ciel sur la terre ici? Quand tu vois déjà un jeune homme qui vient te dire que je te promets le ciel, je te promets la lune, il faut déjà les gifler. Parce que c'est déjà impossible. Comment lui va te promettre la lune et le ciel? Il faut être réel. Il faut arrêter. Tu vois, avec vos histoires de poèmes là, vous êtes des fois très distraits. Très distrait. Oh, vous savez, moi là, je t'aime tellement que je te promets le ciel. Il faut déjà les gifler. Tu n'es pas sérieux. Si tu ne les gifles pas, tu dis, écoute mon cher, ici, hein, arrête de dire des choses qui n'existent pas. Le ciel là, j'ai déjà le ciel parce que je crois déjà en Dieu. Toi, tu me promets quoi? Et puis vous les hommes là, il ne faut pas promettre bêtement. On te tient à la joue. Oh, je te promets la lune, je te promets. Tu commences à tourner les yeux. Aïe! On a tenu à la joue seulement. Tu commences à promettre le ciel et puis tu promets. Et puis, quand on touche, on monte un peu vers la tête là, tu commences à promettre la planète Mars. Ah, dis finalement. C'est quoi? C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. J'ai fini mon émission. Ne soyons pas complaisants, soyons sérieux. Grandissons, travaillons pour le Congo, faisons pour quitter 1.1 et atteindre 1.2. Devenons responsables, que nos jeunes Congolais et Congolaises qui sont en Amérique, en Europe, en Afrique, au Congo, nous devons devenir responsables. Quand je suis à Kinshasa, je vois beaucoup de jeunes gens là-bas. Tu vois un jeune homme, tu sens qu'il a les cerveaux. Mais à Konda, Moussalezate, à Lukabala, Libala, Moboulou et consort, la fille lui fait d'abord de l'aventure, tout ça. Oh mon Dieu. Oh, mon pays. Mon pays, mon pays. Oh mon pays, c'est compliqué, c'est compliqué. Arrêtons la complaisance. Travaillons, faisons ce qui doit être fait et faisons ça réellement dans les bonnes conditions. Arrêtons cet esprit de haine. Nous avons quand même un président que nous pouvons dire que voilà les défauts de Tshisekedi sont là. Mais Toto Matato Kita. Quand même nous avons un fils congolais. Quand même nous avons le courage de venir ici parler, montrer les défauts de Tshisekedi. Quand Mobutu était là, vous pouvez aller montrer les défauts de Mobutu. Vous. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Nous devons continuer à montrer les défauts de Tshisekedi. Mais à un moment donné, un pays en guerre, il n'y a qu'au Congo qu'on fait que le contraire de ce qui est vrai. Ce que l'ignore ici dans le Congo, c'est là où il est contraire. Si tu fais ce qui est correct, c'est un problème. Vous ne trouvez pas que c'est une complaisance? Vous ne trouvez pas que nous avons perdu notre boussole? On doit être sérieux. On doit se corriger. On doit s'organiser. Et ça devient très important pour nous tous. Vous avez votre frère qui est président. Donnez les idées. Condamnez ce qui est mauvais. Appuyez ce qui est bien. Votre souci, Nalinga Romara président. Quittez ici. C'est quoi ça finalement? Merci de nous avoir suivis. Arrêtons la complaisance. Bon week-end à vous tous. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Partagez la vidéo, donnez ceci à beaucoup de gens, c'est un conseil que je vous donne. On a fait pratiquement 1h12 et je crois que c'est suffisant. On se retrouve encore demain dans une nouvelle version de notre émission demain. Je vous aime, je vous embrasse très fort et que Dieu vous bénisse et je vous retrouve après. Au revoir. Bye bye. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. On y va. Hey!